Bélier, ravi de vous retrouver pour vos nouveaux messages de cette nouvelle semaine. Comme vous le voyez, je vous ai tiré une carte avec l'oracle des signes. Alors là, c'est l'énergie de la semaine. Alors, il va se passer des choses cette semaine avec la carte 25 qui représente ici la carte de la ville. Alors, on peut nous dire, alors, vis-à-vis du domaine professionnel, ça peut symboliser ici, vous voyez, des hauts buildings, des hauts bâtiments. Peut-être une restructuration de l'environnement de travail dans lequel vous êtes, peut-être une nouvelle proposition, mais pour travailler ici en ville, si vous travaillez peut-être, alors pour ceux qui cherchent un emploi, on peut nous parler ici d'un travail en ville. Ça peut être un métier qui est lié, en tout cas, tout ce qui est construction, architecte, urbanisme, quelque chose en lien, vous voyez, ou même aussi agent immobilier, tout ce qui est en lien avec le bâtiment. Donc ça peut être, voilà, ça peut être aussi pour ceux qui se lancent dans l'ouverture d'une entreprise. C'est favorisé en tout cas cette semaine. Si on voit dans le domaine familial, on peut nous parler ici d'un déménagement, d'une acquisition ou d'un projet de construction ou d'une acquisition d'un appartement, mais quelque chose en ville. Voilà, si vous étiez à la campagne, on va trouver certainement quelque chose en ville, ou en tout cas on y voit ici un déménagement. C'est un nouveau lieu de vie en tout cas. Ça nous parle ici de projets qu'on met petit à petit et qui emmène ici à une prise de hauteur. Donc, on prend de la hauteur dans son projet. On dit, je vais y arriver, on vous incite ici à développer vos relations sociales qui pourraient vous aider, donc, comme je vous dis, à trouver soit un nouveau travail ou soit vis-à-vis d'un projet immobilier. C'est grâce à vos relations sociales qu'on peut ici étendre des propositions, en tout cas qui vous seront données. Alors, ensuite, on va prendre, écoutez, on va regarder justement au niveau pro. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine, pour vous les béliers, niveau professionnel. Hop, 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 hop. Bah ouais, hein. Ça fait peut-être un petit moment que vous attendez au niveau professionnel une proposition, quelque chose que vous avez demandé, ou peut-être vous cherchez un emploi. Ça fait peut-être déjà un petit moment avec ici cette carte. Et ici derrière, on a le trèfle, la chance, la réussite. Donc développez. Hein. Faites des recherches cette semaine, c'est très préconisé pour vous, c'est très favorisé en tout cas. Donc une proposition qui vous sera faite au niveau de l'emploi. Et pour ceux qui cherchent, à mon avis, si vous faites un entretien, ça sera très positif. Je pense que ça fait un petit moment. Hein. Vous attendez peut-être une mutation, une promotion, vous attendez un changement de poste. Ça fait peut-être un petit moment. Vous avez gravi vous allez peut-être gravir les échelons contre vents et marées. Mais pour moi, on a ici une réponse positive. Bon, c'est parfait. C'est ce qui compte. Allez, on continue. On va regarder avec, si je vais y arriver, avec l'oracle pas de hasard. Un petit message pour vous. Allez, pour les béliers, semaine prochaine, s'il vous plaît, une petite carte pour les béliers. Ah, déjà celle-ci, elle s'est retournée. Waouh! L'été, ok. Allez, encore une petite carte pour les béliers. Il y en a beaucoup. Allez, celles qui se sont retournées feront l'affaire. Bon, les printemps, été, hiver, on s'en fiche parce qu'on en est à l'automne. Ouais, il y a un voyage. Il y a un voyage. Alors, le voyage peut être prendre la route, faire un voyage pour aller la distance par rapport à un travail. Ça peut être faire un voyage pour aller voir quelqu'un. Ça peut être un voyage tout simplement pour partir en vacances. Et ça peut être aussi, comme je vous disais, un déménagement, une nouvelle route, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. On fait de la distance. Peut-être qu'on déménage un peu plus loin. Peut-être qu'on... Voilà. C'est quand même... cet esprit ici de mouvement, de voyage, de déplacement. Et puis, on vous dit quand même d'ouvrir les yeux, hein, de bien regarder si on doit signer quelque chose, de bien regarder les petites lignes, son nouveau contrat de location, son nouveau chez le notaire, voilà. De bien ouvrir les yeux, de bien regarder toutes les petites lignes, de ne pas signer à l'aveugle, j'ai envie de vous dire. Et si on fait un voyage, attention de ne pas perdre ici de bagages, de bien ouvrir les yeux également. Allez, on continue, on va prendre l'Astro Crush et après on prendra quand même l'oracle de l'amour pour les couples un peu plus de la durée. L'Astro Crush, ça pourra plus parler pour les nouveaux couples ou les célibataires. Alors, les béliers. Ok, bon, il y a eu peut-être des mensonges pour ceux qui viennent de se rencontrer pour les béliers. Il y a peut-être eu un manque de franchise, on n'a pas tout dit, on a peut-être un petit peu menti, on n'a peut-être pas osé dire non plus
ce qu'on avait sur le cœur. Voilà, on a caché des petites choses, mais l'histoire est tout à fait possible et on peut avancer ici dans le futur ensemble. Pour ceux qui viennent de se rencontrer ou qui sont en phase, en tout cas, de se rencontrer, voilà, on dit pas tout, on cache peut-être des petites choses, peut-être pour préserver l'autre ou se préserver soi-même, mais waouh, histoire possible, futur oui. Donc, allez-y, foncez. Si vous avez des doutes, vous pouvez y aller. Ensuite, avec le grand oracle de l'amour, donc là, c'est comme je vous disais, ça parlera plus aux couples qui sont dans la durée. Elle veut lire celle-ci. Hein. Un regain d'énergie. Voilà. Peut-être que c'est un peu le désert. C'est un petit peu platonique. C'est un petit peu... voilà, on a peut-être eu mis un petit peu des barrières. Peut-être que voilà, c'était une routine un petit peu étouffante. Et puis là, c'est cette petite fleur qui sort ici vous voyez, c'est quand même un terrain assez aride. Et puis on a le ciel jaune derrière, le soleil de bonheur arrive, c'est de la lumière au bout du tunnel. On remet un peu du peps, on remet un petit peu quelque chose, un regain d'énergie dans le couple. Pour moi, les couples, ben voilà, on repart comme en 14, si je peux me permettre. Et puis ça va aller beaucoup mieux entre vous. Bon, eh ben écoutez, on a quand même des nouvelles assez positives. Et puis pour terminer, est-ce qu'on prendrait pas... j'hésite. Non, on va faire ma petite intuition. Et puis, je vous prendrai une petite carte aussi, l'oracle des signes, pour un petit message. Allez, pour les béliers, on va prendre quelques petits messages. Waouh, ça saute, ça saute, ça saute. Vous voyez, hein, on a quelque chose de nouveau. Hein, déménagement, nouveau départ, peut-être nouveau travail, peut-être un bébé. Hein, donc, on a vraiment quelque chose de nouveau cette semaine qui arrive pour vous, hein, de très agréable. Prenez du café, de la caféine, ben parce que vous aurez besoin, vous serez, je pense, fatigué cette semaine. Vous vous mettez en alerte. Alors, est-ce qu'on peut voir par rapport à quoi? Encore le voyage. Un déplacement pour vous. Hein. Oui, peut-être en alerte, voyez, par rapport à un déplacement. Comme je vous disais, attention de ne pas perdre des bagages ou voilà, peut-être regarder ce que vous signez et puis peut-être on va à la rencontre d'un nouvel amour ou d'un amour. Peut-être qu'on voyage en amoureux. Peut-être un petit week-end, peut-être pourquoi pas en amoureux. Ça peut résonner comme ça. Et pour terminer, eh ben, on va prendre, allez, un petit message pour vous les béliers. Allez, hop là, déjà, non, on a deux, j'en veux qu'une. Allez, ben, je vais aller la prendre moi-même. Pour les béliers, allez, celle-ci qui était cachée. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Bon, si vous posez des questions, il y a l'univers qui va vous donner une réponse, mais il faut être attentive aux petits détails, aux petites réponses. Ça peut être dans un rêve, ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose qu'on entend à la radio qui vous donnera la réponse ou à la télé. Donc, soyez attentifs, vous aurez la réponse de l'univers, mais regardez les signes. En tout cas, une agréable semaine à vous, les béliers. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les taureaux, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec différents messages. On commence tout de suite avec l'oracle des signes. Vous avez la carte numéro 6, voyez, vous avez un individu ici, à la croisée des chemins. Ben, cet individu, c'est vous. Elle vous demande ici, cette carte, à faire appel à votre intuition, à votre cœur. Pour peut-être ici, à la croisée des chemins, rentrer dans une période, en tout cas, qui pourrait être pour certains propice à de nouvelles rencontres amoureuses, des hommes ou des femmes avec des personnalités inédites, des personnes que vous n'aviez pas l'habitude de côtoyer. On peut vous proposer également, si ce n'est pas des rencontres amoureuses, une collaboration, un partenariat, peut-être pour d'autres qui recherchent un emploi peut être pareil, comme je vous disais, par rapport aux rencontres amoureuses, des personnes ou un emploi que vous n'avez pas l'habitude. Par exemple, vous êtes boulanger, on vous propose un travail de, je sais pas, chef de caisse. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est quelque chose un peu d'inédit. On vous invite ici, en tout cas, à sortir de votre zone de confort, de vous engager sur un nouveau chemin, de peut-être également de faire le deuil de certaines personnes qui vous ont déçu ou qui ne... ça peut être amical, familial ou amoureuse. Des personnes, voilà, qu'il va falloir tirer un trait. C'est l'univers qui vous teste ici, hein, qui vous met peut-être aussi également d'anciennes relations sur votre route pour réactiver un peu des schémas répétitifs. Et puis on vous dit justement, l'univers va voir si vous allez fermer à double tour ces nouvelles rencontres, enfin ces rencontres, ces anciennes rencontres qui vous remet sur votre chemin. C'est pour voir si vous avez compris la leçon. Si vous repartez avec, eh ben, vous allez recommettre un peu les mêmes erreurs, hein, refaire les mêmes schémas. Et puis, si vous désirez d'aller sur l'autre route pour connaître de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, des personnes que vous ne connaissez pas,
Ben là, l'univers va se mettre à l'œuvre et puis tout va s'enchaîner pour aller ici vers de nouveaux horizons, quelque chose que vous n'aviez pas habitude de connaître. C'est un petit peu comme une renaissance, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, mais à vous de savoir si vous allez l'emprunter ou si vous allez continuer à remettre sur votre route de nouvelles connaissances ou d'anciennes connaissances ou d'anciens métiers que vous avez déjà fait dans lesquels il y a eu, ça s'est mal passé puisque ça s'est terminé. Donc voilà, c'est à vous de faire ce choix. C'est vous qui avez les cartes en main là, ce moment même. On va regarder sur le niveau pro. Allez, niveau professionnel pour vous, les taureaux. Ouais, on va prendre de la hauteur au niveau professionnel, quelque chose de la stabilité qui va vous rendre stable, équilibré. Donc peut-être une proposition. Pour certains, ça peut être travailler dans des bureaux administratifs, ça peut être dans des hôpitaux, un cinéma, vous voyez, un bâtiment assez haut. Ou alors ça peut être aussi, on s'élève, on a un poste ici, on vous propose un poste peut-être où on est mieux payé, on a plus de responsabilités. Et puis ça pourrait créer pour certains taureaux peut-être même de l'orgueil. Voilà, donc attention de ne pas trop jouer avec votre orgueil puisque ça pourrait un petit peu vous desservir par rapport à d'autres personnes. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. On va regarder un petit message avec l'oracle pas de hasard. Allez, on va prendre 2-3 cartes pour vous. Les taureaux. Allez, c'est parti. Waouh. On va prendre la première qui est tombée. On va reprendre, là, on va parler d'un homme, 25-35 ans à peu près. Ouais, on parle de travail. Hein. Est-ce que c'est vous qui allez trouver un travail ou alors c'est ce monsieur 25-35 ans qui va vous proposer un travail? Qui va certainement bien vous intéresser. Hein. Ouais. Alors, on parle ici d'une dame 65-95 ans. Bon, c'est quand même une personne âgée qui pourrait ici vous apporter son aide. Alors, peut-être son aide, ses conseils. Elle vous tend la main, elle vous fait peut-être une proposition ou alors elle vous guide. Elle vous... voilà. Ouais. Donc là, on parlera plus par rapport à un homme. Hein, un homme qui vous fait une proposition d'emploi ou de travail. Ou alors, vous, l'homme qui allez avoir cette proposition, vous serez très intéressé. Et puis là, un autre message tout à fait différent, où c'est une dame plus âgée, en tout cas, qui va vous tendre la main, qui sera généreuse avec vous, qui va peut-être vous guider, vous donner peut-être... C'est peut-être une personne qui aura fait déjà ce métier et qui va vous donner des conseils de par son expérience. Possible également. C'est sympathique, ce petit message. On va continuer avec, allez, on va prendre l'Astro Crush. Alors, l'Astro Crush, ça sera un petit message sentimental plus pour les célibataires ou les nouveaux couples. Et après, on fera avec le grand oracle de l'amour, si ça veut bien sortir. Pour un message plus pour les couples de longue durée. Allez, les taureaux. Hop, 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 hop. Celle-là, elle voulait venir. Ok. Allez, encore une. Bon, alors là, si vous n'êtes avec personne, attention de ne pas tomber dans la gueule du loup, j'ai envie de vous dire. Hein. Le premier ou la première qui vient, qui vous fait des petits compliments, vous êtes un peu sous le charme, on vous fait des compliments, vous êtes content, peut-être ça fait un moment que vous êtes célibataire, attention de ne pas tomber dans le panneau non plus trop rapidement, vous pourriez être un petit peu influençable et on pourrait vous tenir un petit peu comme une marionnette et de faire de vous ce qu'on a envie. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes plutôt avec trop de choses en tête, vous êtes peut-être pour certains autres aussi également, pas dans cette optique de trouver quelqu'un. Peut-être parce que déjà, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de soucis en famille, beaucoup de soucis avec le porte-monnaie, je ne sais pas. Vous avez beaucoup de choses en tête et pour l'instant, actuellement, dans le présent, vous n'êtes pas très, très ouverte, voilà, à ce niveau. Et puis pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, comme je vous le dis, hein, attention de ne pas tout dire oui à ce qu'on vous demande, comme je vous dis, pas tomber dans le panneau, parce que de toute façon vous avez tellement de choses en tête, ben voilà, vous répondez comme ça. Mais bon, je ne vois pas non plus quelque chose dans le futur, je vois là actuellement, au présent, dans cette semaine, vous allez être débordé, vous n'êtes pas très captivé par des histoires d'amour. Allez, on continue pour les couples de longue durée, avec le grand oracle de l'amour. Pour vous les taureaux, oh, c'est tombé rapide. Oups. Oups, oups, oups. Alors, on a un quart de séparation. Ça ne veut pas dire que tous les taureaux vont se séparer, mais c'est un peu la corde qui est prête à craquer, là. Il y a eu peut-être beaucoup de mouvements, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, beaucoup de contrariétés. Il y a eu des choses au niveau du couple que c'est un peu, j'ai envie de vous dire, c'est la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase.
Donc attention pour ne pas revenir à cette séparation, d'être plutôt zen cette semaine. En tout cas, les taureaux, ça va être un petit peu compliqué. Donc mettez de l'eau dans votre vin, j'ai envie de vous dire, parce qu'on pourrait arriver ici à la corde qui craque. Est-ce vous, est-ce l'autre? En tout cas, on est au bord du gouffre. Assez compliqué. Quelques petites cartes avec ma petite intuition et après on fera un autre message avec l'oracle des signes. Oula. On va prendre que celles qui se sont retournées. Restons cool. Bon, il y a quelque chose qui se termine en tout cas. Hein. Vous voyez, hein, je disais, hein, c'est soit on prend la route à gauche ou à droite. C'est à vous de voir. Game over, au suivant. Donc prenez l'autre route, on vous le redit ici. D'après votre intuition. Vous aurez une bonne intuition pour sentir. Et puis, vous voyez, on a quand même la réussite au bout. Hein. On a le trophée, on a une récompense ici. Rien ne pourra vous arrêter. Rien ni personne ne viendra mettre de barrière sur votre chemin. On a peut-être une sortie, en tout cas un truc karaoké où on danse, quelque chose d'assez festif. Attention aux cigarettes, alcool, etc., etc. On vous dit attention, attention. Et puis pour terminer, pour vous les taureaux, petite carte avec l'oracle des signes que je vais venir chercher par moi-même. Ah bah non, ah bah si, parce qu'il y en a 3 qui sont tombés. Donc je vais les ramasser. Ben, si j'y arrive, parce que c'est un peu loin. Hop, 1 et 2. Allez, on va les mettre sur la table. Les taureaux. Allez, au milieu. Se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. Il y a peut-être à la croisée des chemins, comme je disais, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, une personne que vous n'avez jamais connue. Pas un ex ou une ex, hein. En tout cas, voici pour vous les taureaux pour cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les Gémeaux, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec vous des nouveaux messages. En tout cas, je vous ai tiré déjà avec l'oracle des signes, la carte 10. Vous voyez, c'est une toile d'araignée, un insecte qui vient un petit peu ici, des pris au piège. Alors, c'est pas que vous allez être pris au piège, pardon. C'est que, comment je pourrais vous dire ça? Par exemple, dans le domaine sentimental, on va vous faire pour certains peut-être des rencontres. Alors, on ne vous dit pas que ça va être une rencontre positive ou négative. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Ça veut dire que ici, votre chemin, il est tracé. Si on vous met cette personne dans votre vie, qu'elle soit positive ou négative, vous en tirez en tout cas les enseignements et les leçons de par cette personne. C'est comme si c'était un peu une obligation. On va vous la faire rencontrer, cette personne, pour vous apprendre des choses. Alors, comme je vous dis, positif ou négatif. Ça peut être également, ça peut concerner également le domaine familial ou amoureux, au niveau peut-être que vous tentiez ici de vous échapper par rapport à peut-être une discussion à prendre ou des mesures à prendre, quelque chose d'important. Et on nous dit, vous pourrez plus reculer. On va vous mettre, pareil, cette toile va être tissée pour vous prendre en main et parler, discuter de ce sujet qui est assez important pour certains d'entre vous, certains Gémeaux. On vous fait passer par là. C'est la toile qui est tissée. On vous dit, ben voilà, maintenant c'est l'heure, il est l'heure, vous pouvez plus reculer. On vous l'a mis sur votre route, cette discussion importante familiale ou amoureuse. Ça peut être aussi également par rapport à une décision de justice. Peut-être quelque chose qui était en suspens, une résolution de problème. Ça va être, en tout cas, vous aurez cette décision, hein, positive ou négative, vous aurez certainement quelque chose par rapport à une décision de justice qui était jusqu'alors en suspens, vous aurez cette réponse, certainement cette semaine. Pareil, pour ceux qui ont un entretien d'embauche par rapport à un emploi ou par rapport à une réponse que vous attendiez par rapport à votre emploi actuel, vous aurez la réponse cette semaine. Vous serez éclairci par rapport à cette décision. Pareil, qu'elle soit positive ou négative, vous aurez la réponse cette semaine. Il y a plein de choses différentes avec cette carte 10. Hein. Donc, comme ça, vous prenez en vous ce qui résonne et dans laquelle la situation vous êtes, bien entendu. Alors, on va regarder, tenez, justement, au niveau de l'emploi, on va regarder, allez, 1 ou 2 cartes pour les Gémeaux au niveau professionnel, s'il vous plaît. Ouais. Il y a quand même la bonne étoile au-dessus de votre tête, hein, donc pour moi c'est positif. Puis ça va être peut-être peut-être une autre direction, un autre chemin.
peut-être une décision à prendre au niveau de l'emploi, mais quelque chose de positif qui vous, voilà, on va vous guider là où ça sera le mieux. Peut-être pour ceux qui ont deux propositions, deux opportunités, vous saurez laquelle prendre parce qu'on va vous mettre ici sur le bon chemin, sur la bonne décision. C'est comme si vous proposez un nouveau poste ou une mutation, ben vous êtes indécis, mais vous allez prendre cette bonne décision grâce à la carte de l'étoile. Bon, ben c'est positif, hein, donc c'est bien. C'est bien. On va regarder. Allez, avec l'oracle, un petit message. Pas de hasard pour les Gémeaux. Cette semaine, on va prendre 2-3 cartes. Ah bah non, quand même. Allez, pour les Gémeaux, semaine prochaine. À partir de lundi. Oh, c'est même plié celle-ci, dis donc. Ouais, il y a un truc, vous voyez, je vous parlais de justice, d'administration, de justice. Un compte rendu, là, qu'on attendait. Bon, pour moi, c'est un peu négatif, là. Hein. C'est comme si vous étiez en séparation, enfin en divorce, et puis c'est plutôt en votre défaveur, mais au niveau plus financier. Ouais, on va perdre un petit peu d'argent, là. Ou alors de l'argent va plus sortir. Ou alors ça peut être par exemple au niveau des impôts, payer en plusieurs fois parce que voilà, il y a eu un problème à ce niveau. Il y a quelque chose au niveau de l'argent. On va regarder l'Astro Crush pour les couples, alors les célibataires ou les nouveaux couples, et après on prendra le grand oracle de l'amour pour les couples plus de longue durée. Voilà, différents messages. Allez, pour les Gémeaux, célibataires ou nouveaux couples. Bon, alors pour les célibataires, vous avez peut-être quelqu'un en vue, vous avez peut-être voilà, une personne avec qui vous parlez, ou, voilà, mais vous êtes un peu timide, on n'ose pas se lancer, on n'ose pas lui dire ce qu'on a sur le cœur, on n'ose pas faire le premier bisou, on n'ose même pas faire un petit rencard peut-être. Et là, on a quand même la carte centrale, comme quoi cette personne pense la même chose que vous. Alors, vous le trouvez beau, il vous trouve belle, vous trouve gentil, vous trouve gentil, vous voyez, il pense la même chose que vous, peut-être qu'il est timide aussi. On a les deux, on a envie là, on a envie de se laisser tenter, on a envie de faire le premier pas, mais il y a quand même cette timidité qui est là. Et lancez-vous, puisque pour moi la carte centrale pense la même chose que vous, donc foncez, dites-lui ce que vous avez sur le cœur, tentez, osez, osez. Parce que si les deux restent en retrait alors que les deux pensent pareil, c'est dommage. Ou alors si vous venez de faire une nouvelle rencontre, dites-lui ce que vous avez sur le cœur, n'attendez pas. En tout cas, il pense la même chose que vous. Pour les Gémeaux en couple, waouh, on fait des projets. Projet de mariage, projet de bébé, projet de déménagement, projet de vacances, de voyage. En tout cas, de l'énergie pour vous cette semaine, les Gémeaux en couple. On fait des projets communs, hein, on en parle, on en discute, on avance pareil. Donc, c'est très positif pour vous. Donc, une bonne semaine niveau amour pour vous les Gémeaux. On va regarder avec ma petite intuition et après, on fera un petit message avec l'oracle des signes. Pour les Gémeaux, il n'y a rien qui vous met, personne ni rien ne vous met de barrière dans votre chemin. Vous foncez là, cette semaine, vous êtes au taquet. Attention de ne pas répéter quelque chose du passé. Une énergie ici de répétition, un retour peut-être d'un ex, d'une ex-amie également, ou une personne de la famille qu'on avait perdu de vue, et un retour de quelqu'un ici. Et puis attention, on vous dit quand même l'amour rend aveugle. Mais bon, on avait quand même un beau jeu, donc bon, c'est peut-être des broutilles. Rien de bien méchant vu le jeu qu'on avait. Super. Et pour terminer, un petit message avec l'oracle des signes pour les Gémeaux. Je vais venir la chercher moi-même parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est dur à mélanger. Allez, celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? La roue du destin poursuit... Pardon pour la caméra. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle, une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. C'est peut-être pour ça qu'on vous met cette toile. Hein. Il va falloir terminer des choses qui n'étaient pas terminées. Voilà. Comme je vous disais, hein, s'il y a quelque chose de la famille, par exemple, ou au niveau amour à régler, il faut le régler pour arriver à la fin d'un cycle et pour pouvoir faire tourner la roue et aller de l'avant, positivement en tout cas. En tout cas, pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une agréable semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Les cancers, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec différents messages. Comme vous le voyez, je vous ai déjà tiré une carte avec l'oracle des signes. Vous avez la carte 37 qui est la carte de l'automne. C'est un peu la fin d'un cycle ici, hein, avec l'automne. Il y a des décisions à prendre, un lever d'action, agir avec temporalité.
c'est l'univers qui va tout mettre en place pour vous envoyer ici des signes pour arriver vers un nouveau cycle. On termine un cycle, on arrive vers un nouveau cycle. Et c'est cet univers qui vous l'envoie. Il va savoir, par cet univers, va savoir vous pousser dans vos retranchements. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, c'est le sort qui s'acharne sur moi. Ben non, il fait tout pour que vous arrêtiez peut-être soit une relation ou un travail ou quelque chose ici pour arriver vers un nouveau cycle. C'est à vous de jouer en gros. Hein. C'est à vous de jouer. C'est de ne pas vous précipiter non plus. Ne pas vous précipiter non plus vis-à-vis de quelque chose de nouveau. Faire une introspection. Vous rapprochez de l'essentiel également avec cette carte de l'automne, un lâcher-prise honnête pour pouvoir analyser clairement vos engagements, soit sentimentaux ou professionnels, agir avec maturité. C'est une période, en tout cas cette semaine, une période transitoire, soit par rapport à des contrats éphémères, ou soit par rapport à une relation qui s'étiole. Donc il y aura un changement ici cette semaine, que l'univers va faire en sorte qu'on tourne cette page par rapport, pour moi, c'est le pro ou le sentimental. Allez, on va regarder au niveau pro, justement, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les cancers. Professionnel. Ah, il y a une carte qui s'était retournée. Bah non, 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 non. La première, on va prendre une deuxième. Voilà. Ouais. Ouais, il y a une fin au niveau pro, là. Hein. Il y a quelque chose de nouveau avec la carte de l'enfant. Une nouveauté qui arrive, un nouveau projet, une nouvelle proposition, un nouveau contrat. Mais avant, il faut mettre fin à celui-là, sinon il n'y aura pas cette proposition. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire. Hein. Mais c'est quelque chose qui ne vous convient plus, qui va falloir ici, à lequel on porte. C'est comme si on allait au travail avec un lourd fardeau sur les épaules. Donc c'est comme s'il fallait, quelque part, l'univers va vous mettre sur votre chemin peut-être des propositions, des opportunités, vous ouvrir les yeux. Et je pense qu'il y aura une fin. Pour certains, bien sûr, c'est pas tous les cancers qui vont arrêter leur travail, hein. Vous l'aurez bien compris. Mais pour certains, à qui ça résonne, voilà, il y aura du changement à ce niveau. On va regarder avec l'oracle pas de hasard. Oups, quelques petites cartes pour vous les cancers pour cette semaine. Oh, splendide. On va prendre une troisième. Ouais, après une période de tristesse, il y a cette chance ici, hein, il y a la chance Ouais. Vous allez y voir plus clair, là, c'est un peu la clairvoyance, c'est un peu une intuition. Vous voyez, on vous disait que le destin, l'univers va vous mettre ici peut-être une opportunité, quelque chose, hein, ou alors c'est vous, avec votre intuition, vous allez sentir venir, vous allez découvrir ces signes. C'est une belle chance pour vous, parce que là, on n'est pas bien, là, hein. Et je pense que c'est au niveau du travail. On n'est pas bien. Ça peut être aussi au niveau sentimental, bien sûr, pour d'autres. Hein. On est triste, une relation qui ne nous convient plus. On ouvre enfin les yeux. On sentait venir le truc. Mais la chance derrière vous offrira peut-être une autre opportunité ou quelque chose de mieux derrière. Bon, alors ça, comme quelque part, on pourrait dire c'est un mal pour un bien. Un nouveau cycle, en tout cas, qui s'opère. Eh ben, on va regarder. Avec l'Astro Crush, alors l'Astro Crush, ça va être pour les célibataires ou les nouveaux couples. Et après, on prendra le grand oracle de l'amour pour les couples de plus longue durée. Allez, Cancer. Il y a déjà une. Ouais. Une dernière. Ouais. Alors, pour les célibataires, de toute façon, vous n'êtes pas dans l'optique actuellement de trouver une personne. Voilà. Ou alors, de toute façon, c'est pas le bon moment. Vous avez trop de choses en tête, trop de choses compliquées. Il y a des choses qui ne vont pas bien dans votre vie. Vous avez envie de tout régler ça. Ça peut être l'argent, pro, familial, avant de trouver quelqu'un parce que vous ne seriez pas dedans. Là, ce qu'on a envie de nous dire. Pour ceux qui viennent de se mettre, qui viennent de se rencontrer, c'est pareil. Vous avez tellement de préoccupations. Vous n'êtes pas vraiment dedans. Il y a un éloignement ici. Hein. C'est alors peut-être pour plus tard, qui sait, mais pour l'instant, c'est pas le bon timing. J'ai envie de vous. Désolée, j'aurais fait une deuxième vidéo. Mon micro s'était coupé. Donc oui, je vous disais, c'était pas le bon timing. Hein, donc c'est pas le moment. Cette semaine, c'est pas pour vous, les célibataires ou les jeunes couples. Déjà régler des soucis. Hein. Voir ici un petit peu qu'est-ce qui se passe, fin d'un cycle, nouveau cycle, arrêter des choses, s'éloigner de certaines personnes,
peut-être un nouveau travail, des affaires familiales, que sais-je. Voilà, c'est pas la bonne période. On va regarder pour ceux qui sont en couple comment ça se passe. Wow, 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 wow. Alors, ceux qui sont en couple, on a la carte de la rencontre. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ça veut dire que on se redécouvre. On rejoue un petit peu les choses du début. Vous voyez, quand on essaie de se découvrir, de se charmer, on a envie de jouer un petit peu la carte de la rencontre cette semaine. Raviver la flamme, refaire des belles discussions, refaire des projets. Rester à deux, faire des petits dîners au Chantal, au Chandelle. Il y a peut-être une Chantal qui nous regarde, je ne sais pas pourquoi, c'est sorti Chantal. Voilà, on a envie de rejouer un petit peu la carte de la rencontre, d'essayer de raviver la flamme, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être c'était un peu une relation qui était devenue un peu routinière et on a envie de redonner du peps, on a envie de... Voilà. Donc c'est pas mal. Pour les couples, c'est bien. C'est bien. Jouer la bonne carte. On va regarder avec ma petite intuition et après on terminera avec l'oracle des signes pour un petit message. Hop, elle est tombée. Donc, ça en a un petit peu beaucoup. Alors, je vais essayer de la ramasser. Ne bougez pas. Hop. Ah ben, un nouveau loisir ici, quelque chose de créatif. Ou alors, ça peut être dans sa maison. On fait de la décoration, une tapisserie, peinture. On achète des nouveaux meubles. Alors, prenez du café cette semaine, on sera beaucoup fatigué, vous aurez besoin d'énergie ici. On vous dit pour certains, l'amour rend aveugle. Attention à quelque chose qu'on pourrait répéter du passé, ou peut-être retour d'un ex, ou retour quelqu'un de la famille qu'on a perdu de vue. Il y a un retour d'une personne ou d'un événement. Mais il n'y a rien qui va pouvoir vous mettre de... Personne ni rien ne va pouvoir vous mettre de bâton dans votre avancée, en tout cas. Bon, ok. Et on va terminer avec une petite carte de... L'oracle des signes avec un petit message. Oula, je casse tout. Allez, pour vous les cancers. Ah, elle m'est sautée dessus. Bon, ben, c'est qu'elle voulait venir. Alors, une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Waouh! On avait déjà ici la fin d'un cycle, un nouveau cycle qui opère. Et là, une synchronicité, l'univers qui transforme votre existence, carrément. Eh bien, écoutez, si elle transforme positivement, c'est formidable. En tout cas, les cancers, une agréable semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les lions, ravis de vous retrouver pour vos nouveaux messages de cette semaine. Comme vous pouvez vous en apercevoir, je vous ai tiré une nouvelle carte. L'oracle des signes, la carte 17. Eh bien, vous savez, c'est quoi? C'est la carte de la réussite. Une superbe carte pour vous, les lions, cette semaine. Alors là, par exemple, ça peut nous parler d'une célébration, d'un mariage, d'un baptême, d'un anniversaire, d'une victoire également qu'on célèbre. Ça peut être aussi au domaine sportif où on est sur le trône dans les 3 premiers. Quelque chose ici qu'on a réussi, une victoire. Ça peut être une victoire aussi au niveau du couple. Certains couples qui surmontaient ici des difficultés. On trouve enfin un terrain d'entente, on apaise les esprits, on retrouve de l'amour, tout va pour le mieux. Ça peut être aussi une concrétisation au domaine professionnel, une reconnaissance, de nouvelles responsabilités, de nouvelles fonctions. Peut-être vous serez amené à manager peut-être des équipes. C'est l'heure en tout cas de la reconnaissance qui est officielle. Vous allez enfin, domaine professionnel, prendre votre place. Ça peut également être un soutien financier, également. Ça peut être aussi un coup de pouce de l'univers. En tout cas, vous allez vous sentir bien. C'est comme si vous étiez un peu assis sur votre trône et puis que vous allez savourer ici votre réussite. Quelque chose de très agréable pour vous, les lions, cette semaine. Ben, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. En tout cas, on commence très bien ce tirage. On va regarder au niveau pro. Il en reste une. Allez, au niveau professionnel, pour vous, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, Niveau pro, pour certains, attention, hein, autant il y en a qui ont la réussite, autant il y en a... Waouh! Ah ouais, carrément, les souris avec le serpent. Hein, l'abus de confiance, attention, si vous signez quelque chose avec un nouveau patron, attention, lisez bien les petites lignes, que vous n'arnaquez pas au niveau du salaire ou des heures ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi dans les collègues, hein, des gens qui parlent dans votre dos, de l'hypocrisie. Attention, attention, attention pour certains. Autant
Il y en a qui vont être sur le trône de la réussite, autant d'autres, ça va être totalement le contraire, hein, de l'abus de confiance. Au niveau de l'argent, peut-être on ne touche pas à tout ce qu'on devait toucher. Regardez bien votre fiche de paye. Attention à vos collègues qui peuvent un peu jaser derrière votre dos et dire des choses pas très sympathiques. Je préfère la première, hein, pour certains. Allez, on continue. On va regarder, allez, avec l'oracle, pas de hasard, quelques petites cartes, un petit message général pour vous les lions. Ah, bah dis donc, déjà, tout d'un coup, comme ça. Très bien. Bon, il y a du changement au niveau de la famille et des amis. Hein. Ouais. Il y a quelque chose. Alors, certains peuvent travailler même en famille. Certains peuvent rouvrir peut-être un commerce ou un établissement en famille. En tout cas, c'est un grand oui. Hein. Le non, on n'en parle pas, il y a une croix. Le oui, il est validé. Travailler ensemble avec un ami, avec la famille, ouvrir quelque chose ensemble. Ça peut être, comme je vous disais également, hein, des festivités, un mariage, un anniversaire, quelque chose qu'on fête ensemble en famille, en amis, qui est validé, qui va être très, très positif pour vous. On rencontre peut-être de nouvelles personnes qui sont invitées aussi à cette réunion, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable cette semaine pour vous. Hein. Très, très bien. L'Astro Crush pour les célibataires ou les nouveaux couples. Et ensuite, on prendra le grand oracle de l'amour pour les couples de longue durée. Allez, pour vous les lions. On va prendre une troisième. Oh. Est-ce que la troisième sera aussi positive? Oh. Les célibataires. Eh bien, écoutez, pour moi, une nouvelle rencontre, un date, un partage ensemble, un petit dîner, une petite boisson, une petite soirée, quelque chose, en tout cas, on vous invite. Vous voyez, on a quand même ici l'invitation familiale ou amicale. C'est peut-être ici que vous pourrez rencontrer, en tout cas, c'est l'âme sœur au milieu. Hein. Ouais, il y a une invitation, il y a une suite qui sera donnée, en tout cas, avec cette personne. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, très, très bien, très positif. On peut partir peut-être en vacances pour certains ensemble. Hein. On vous propose, on vous invite quelque part, on vous invite à aller dîner, on vous invite à partir, on vous invite à week-end, on vous invite, voilà. C'est une invitation inattendue, en tout cas, avec une belle personne que vous venez de rencontrer. Il y a de beaux partages, une belle complicité. Oh, quel beau jeu vous avez, dites-moi les lions. Hormis le professionnel pour certains, on a quand même du positif cette semaine. Pour les couples lions, ah oui, les couples lions. Hein. On retrouve une certaine attirance, une certaine alchimie, peut-être qu'on avait un petit peu abandonné de par les enfants, le travail, voilà, le train-train quotidien. On retrouve cette alchimie, cette attirance cette semaine, elle est pour vous. Hein, les couples, on ravive les cœurs, on se retrouve comme au début, on redonne de la puissance, on redonne de l'amour, de la générosité, de bons sentiments. De bons sentiments. Bonne attraction cette semaine, une bonne alchimie pour vous les lions en couple. Waouh, quel beau jeu. Ma petite intuition, quelques petites cartes et après on fera un petit message avec l'oracle des signes. Un épanouissement, quelque chose, voilà, du baume au cœur, un épanouissement, on se sent bien cette semaine. Attention quand même, un petit tracas, petite visite chez le médecin, ça peut être juste une prise de sang, refaire ses lunettes chez le dentiste, voilà. Il y a un petit rendez-vous médical. On vous demande en tout cas d'être dans le pardon, de pardonner à d'anciennes situations, anciennes personnes, ou de vous pardonner à vous-même. Il y a des crises de fou rire cette semaine, hein. On va bien se fendre la poire. Et puis en tout cas, vous aurez donné beaucoup de votre énergie, vous serez épuisé en fin de semaine. Et on termine avec le petit message. Allez, regardons ça. Allez, pour les lions. Quel sera le petit message pour les lions? Allez, celle-ci. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Eh bien, écoutez, voici pour vous les lions. Je vous souhaite en tout cas une agréable bonne semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les vierges, bienvenue pour votre nouvelle semaine avec différents messages. Comme vous le savez, je vous ai déjà tiré l'oracle des signes. Une carte, c'est la carte 16, la carte de la banqueroute. Bon. Semaine de grands bouleversements dans votre vie, en tout cas, des transformations assez brutales, assez violentes. On était un peu en plein brouillard par rapport à des situations. Un peu la chute là, hein. Il y a peut-être des vérités
qui seront parfois douloureuses à entendre, peut-être un secret de famille, une tromperie, une infidélité qui était cachée, dissimulée. Il va falloir accueillir les réponses avec confiance. Vous avez peut-être, pour certains, donné trop votre confiance peut-être trop rapidement, par peur peut-être de la solitude. Et puis, ouais, il y aura une déception ici, peut-être une trahison. Ou alors un manque d'engagement vis-à-vis de la personne à vos côtés, qui était peut-être un pilier pour vous. Elle peut parler aussi d'investissement, une banqueroute, hein, un investissement, soit ceux qui jouent beaucoup au jeu. Alors attention à ça. Ça peut être aussi une crise financière par rapport à une entreprise. Il y a peut-être des décisions urgentes à prendre par rapport à l'entreprise. Euh, Attention à votre comptabilité. Attention à vos dépenses. Donc, ouais. Un peu compliqué cette semaine pour vous, c'est aussi bien pour certains au niveau sentimental qu'au niveau entreprise, ou au niveau, en tout cas, argent. On va regarder, domaine professionnel. Professionnel pour vous les vierges cette semaine. Ouais, c'est peut-être un ami ici, un ami pour certains qui cherchent un emploi, un ami qui pourrait ici venir à vous pour vous, comment je pourrais dire ça, vous dire j'ai entendu parler d'une entreprise qui recherche quelqu'un, etc. C'est peut-être un ami ici qui va vous donner les chances d'une opportunité pour ceux qui cherchent un emploi. Sinon, on parle quand même de sincérité, hein, au niveau avec les collègues, une bonne entente, de bonnes relations au niveau du travail. Pour certains, il pourrait même y avoir un petit peu d'orgueil au niveau de l'emploi, parce que peut-être que vous avez monté un petit peu des échelons ou avez eu une prime. Donc attention un petit peu pour certaines vierges, à l'orgueil. Un petit message en 3 cartes avec pas de hasard, un petit message général pour vous les vierges. Ah bah dites donc, on a déjà 3, fabuleux. Ouais. On reparle ici de transactions, peut-être d'emploi. On pourrait peut-être ici travailler en famille ou travailler entre amis, ouvrir un nouveau commerce, un nouvel établissement familial ou amical. Je vais en tirer une 4e pour voir quand même si c'est positif ou négatif. Non, on va prendre juste une, s'il vous plaît. Ouais, 2. Ouais. Il y a de la jalousie quand même, hein. C'est comme si on travaillait, par exemple, avec son frère et sa sœur est jalouse. Pourquoi ici parce que du coup, pour certains, même si on a la banqueroute là, ça ne veut pas concerner tout le monde, hein. Pour certains, on monte en flèche, on prend de la hauteur, comme je disais, hein. Prendre de la hauteur, monter les échelons et puis avoir de l'orgueil. Et du coup, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous jalousent au niveau amis ou famille. Bon, il n'y a rien de dramatique, mais on vous met quand même en garde. L'astre crush pour les célibataires ou les nouveaux couples. Et ensuite, on prendra le grand oracle de l'amour pour les couples de longue durée. Allez, pour les vierges. Allez, une dernière. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, hein? On avait ici, je vous ai dit au niveau amoureux, peut-être une trahison, un mensonge. On a ici, hein, vous avez besoin de réfléchir, peut-être que vous avez entendu ou vu des choses. Alors, vous lui manquez, certes, mais il ou elle a peut-être fait des bêtises, trahison, mensonge, caché une vérité, on n'a peut-être pas tout dit, qui ressort ici. Et qui ressort ici également. Et vous avez besoin ici de réflexion, de temps pour vous, d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. Ouais. Besoin de réfléchir par rapport à cette situation. Si vous êtes célibataire, bon, bah voilà, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Là, ça va être pour les nouveaux couples. Hein. Il y a à peine on est ensemble depuis quelques mois, ça y est, il y a déjà eu des petits mensonges, des petites choses. Voilà, je suis allée là, je dors, finalement, vous avez découvert qu'il était ailleurs. Vous voyez, ça peut être tellement de choses que voilà, ça vous a amené ici à prendre du recul. Pour les couples vierges, qu'est-ce qu'on a? Oh, une belle harmonie pour vous, hein, les couples vierges, pardon. On se sent bien. Le ciel est un petit peu brumeux, mais il est quand même dégagé. Donc, pour moi, une belle harmonie, de la tendresse, de la douceur cette semaine.
une bonne entente, une bonne complicité, des paroles plus douces que d'habitude, moins de reproches, moins de tracas. Donc, ouais, un peu des notes de musique, là, tout s'annonce quand même, oui, en harmonie. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est harmonieux, c'est sympa. Ma petite intuition, et après on fera un petit message avec l'oracle des signes. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Première carte qui est tombée. Une date importante cette semaine pour vous. Date, soit qui est importante qu'il faut vous rappeler, ou soit une date qui deviendra importante. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. On a quand même de l'amour cette semaine. Des recherches sur Internet. On est beaucoup sur les réseaux. Donc ouais, réseaux sociaux, Internet. Il y a beaucoup de choses ici. On va trouver une solution par rapport à l'amour, peut-être aussi. Voilà, peut-être pour, comme je vous disais, besoin de réflexion. On va peut-être prendre une décision. Et pour terminer, donc, une petite carte avec l'oracle des signes pour vous les vierges. Hop là, on n'en veut qu'une. Je vais aller la chercher moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges? Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Bon, on a bien vu dès le départ qu'il y avait quand même quelque chose qui allait bloquer cette semaine. Argent, pro ou sentimental pour les uns et d'autres pour d'autres. Voilà, ça peut être pour certains l'amour, certains l'argent, certains le travail. Ça ne veut pas être tout à la fois, bien entendu, et je vous souhaite en tout cas. En tout cas, une agréable semaine pour vous les vierges. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Les balances, ravis de vous retrouver pour un nouveau message de cette nouvelle semaine. Comme vous voyez, je vous ai déjà tiré une carte, c'est la carte 26, la carte de l'ennemi, avec l'oracle des signes. Alors, cette carte, elle n'est pas jolie. On nous parle par exemple sur le domaine affectif ou sentimental. Ça peut nous révéler ici cette semaine de faux amis, ou peut-être même des relations amoureuses qui sont basées ici avec du mensonge, des trahisons, l'hypocrisie. Donc, domaine amical ou amoureux. Niveau professionnel, on pourrait nous confronter également aussi avec des collègues qui tenteront peut-être de saper vos plans ou qui vont vous mettre une sale réputation. Ça peut être aussi un supérieur hiérarchique qui joue de son pouvoir pour bloquer ici votre ascension également. Un associé qu'il va falloir se méfier. Soyez méfiants cette semaine vis-à-vis surtout du relationnel, donc pro, amical ou sentimental. Et puis d'un point de vue spirituel, ça peut évoquer également des pensées néfastes. De chercher un petit peu ces ennemis qui sont tapis dans l'ombre. Le serpent n'est jamais bon, que ce soit dans un jeu ou dans un autre. Ça parle toujours mensonge, trahison, hypocrisie, ennemi, méfiance. Donc, pour vous, les balances, cette semaine, il va falloir se méfier des personnes autour de vous. On va regarder justement sur le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire. Allez, les balances. Eh oui, des obstacles, des épreuves. On vous demande aussi d'être dans la persévérance, d'être également dans la patience. Si vous attendez, par exemple, un entretien, patience vis-à-vis de la réponse, elle vous sera donnée, mais peut-être pas aussi rapidement que vous l'auriez pensé. Si c'est pour une demande de changement de poste, de mutation, de prime, de promotion, peu importe, un réaménagement de poste, c'est pareil. Il va falloir ici persévérer, tout donner. Et puis, garder foi, garder patience, ça sera pareil. Ça sera pas, en tout cas pour cette semaine, c'est un petit peu un travail de longue haleine. On va regarder à présent un petit message général avec l'oracle pas de hasard. On va prendre 2-3 cartes pour vous les balances. Oula. Un petit message. Allez, pour les balances. Ah bah, on en a plusieurs, j'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ok. Bon, comme ça, c'est dit. Pour certains, du coup, on se rabiboche avec un ex revient, on repart de plus belle. Une réconciliation, peut-être aussi avec un ami, peu importe. Il y a une réconciliation avec une personne du passé. Peut-être qu'on prend un petit week-end, on prend du temps ensemble, puis on a à nouveau cette rupture. Donc, on voit que finalement, si on avait cassé ou si l'un ou l'autre avait cassé, c'est que finalement, on s'entend pas. Peut-être que là, on profite juste d'un week-end. Peut-être que c'est quelque chose juste au niveau sexe, mais ça n'ira pas plus loin. Et si c'est amical, finalement, il y a quelque chose qui ressort ici. Et puis, il y a à nouveau cette rupture, cette cassure entre vous. Donc, on se réconcilie, mais pour quelques jours. Peut-être voire même un jour.
On va regarder, ben justement, on va regarder Clastro Crush. On va prendre un petit message pour les célibataires et les jeunes couples. Et après, on prendra le grand oracle de l'amour pour les couples voilà, qui durent depuis un petit moment. Allez, les balances. Encore une. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Oui, bah oui, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Hein. On se redonne des nouvelles d'un ex qui revient, vous vous redonnez des nouvelles. Finalement, on se voit, vous êtes un peu influençable, vous retombez dans le panneau, il vous dit je t'aime, allez, on repart comme à 40. C'est un peu une attirance physique. Hein. Dès qu'on se voit, il y a ces petites palpitations, il y a ce petit cœur qui se remet à battre, des papillons dans le ventre. Mais bon, comme on l'a vu précédemment, c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Mais on sait que voilà, vous êtes un petit peu à fond avec cette personne, donc il profite un petit peu de vous, ou elle profite de vous. Hein. Donc là, ça nous aura parlé pour les couples tout neufs ou les célibataires. Alors, ensuite, le grand oracle de l'amour pour vous, les balances en couple depuis pas mal de temps. Ah ben, elle est tombée, mince, il va falloir que j'essaie de la ramasser sans faire bouger la caméra. Apparemment, j'ai réussi. Ah ben, on a la carte de la peine. Ah ben, dites donc, quelle semaine! Quelle semaine! On avait le serpent, hein? Méfiance, hypocrisie, mensonge, trahison. Et là, on a de la peine, on a le cœur serré, on a le cœur, vous voyez, entre ce casse-noix, le cœur qui pince, le cœur qui... Ouais, on a peut-être appris quelque chose ou alors, voilà, on est dans un conflit. On est... ben, c'est pas votre semaine pour vous, les balances, j'ai l'impression. Hein. On est triste, on a de la peine, on a peut-être appris quelque chose, on a peut-être découvert quelque chose ou finalement, on s'est juste disputé et puis on a le cœur attristé. Ma petite intuition, et après on fera une petite carte avec un petit message de l'oracle des signes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a peut-être un départ ou un voyage ici. C'est quelque chose, voilà. Saison 5, épisode 33. On est un peu dans les feux de l'amour, j'ai envie de vous dire. Mais on reste fermé. Hein. S'il y a une autre personne qui arrive ou une opportunité, on reste fermé. Peut-être qu'on n'est pas bien, on n'est pas prêt pour ça. Vous serez tout de même plein d'énergie, hein, plein de choses à faire cette semaine. On vous dit paix et amour. Et tout sera OK. Voilà. Donc, vous avez ces différents messages. C'est à vous d'en faire bon usage. De ne peut-être pas retomber dans le panneau, de faire attention. Et puis, tout sera OK. Allez, on termine avec un petit message pour vous, les balances. Je vais venir chercher moi-même. Allez, celle-ci. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Alors, votre guide ou l'univers, il y aura une synchronicité. Il y aura peut-être une réponse en écoutant la radio, en écoutant une chanson, en écoutant la télé. Un petit message qui vous sera transmis par SMS. Voilà, vous verrez, il y aura la réponse à la question que vous vous posez. En tout cas, je vous souhaite tout de même, les balances, une agréable semaine. On se dit à la semaine prochaine. Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre nouvelle semaine avec vos nouveaux messages. Comme vous le voyez, je vous ai déjà tiré une carte avec l'oracle des signes. La carte 16, bon, elle n'est pas très positive, c'est la carte de la banqueroute. Alors, on peut vous mettre ici en garde avec vos relations affectives ou amicales, de ne pas accorder trop votre confiance. On pourrait parler ici de trahison, de déception, de rupture douloureuse. Ouais. Ça peut être, voilà, banqueroute, hein, on perd quelque chose. Ça peut être également au niveau professionnel. Attention à ceux qui investissent dans des jeux de hasard. On pourrait y perdre beaucoup d'argent. Des banqueroutes financières, des entreprises qui doivent prendre ici des décisions urgentes pour le futur. Donc, des problèmes au niveau de l'argent également. Attention à votre comptabilité, à vos dépenses vis-à-vis de l'entreprise ou pas. Il y a un grand bouleversement dans votre vie, une transformation peut-être violente, assez brutale. On est dans le brouillard. La prise de risque chez les joueurs, attention. Il y a peut-être quelque chose ici qui s'écroule. C'est un petit peu comme la carte de la tour au tarot, hein, où il va falloir ici avoir des fondations solides pour ne pas qu'en gros, ben, ça se casse la gueule. Donc, si vous avez des fondations solides dans le couple, le couple tiendra. Si vos fondations ne sont pas solides, ça s'écroule. La rupture. Donc, attention, hein, entreprise, argent, sentimental, amical. Il y a quelque chose, c'est un peu comme un château de cartes, hein. La moindre petite intercade et
Il y a tout qui s'effondre. Bon, j'aurais préféré vous dire quelque chose de positif, mais bon, c'est que c'est peut-être pas spécialement votre semaine, peut-être que dans un domaine. Là, je vous ai donné tous les domaines. Donc, on va regarder au niveau pro, pour vous les scorpions, ce qu'on a envie de vous dire avec ce jeu. Non, il y a des informations, beaucoup de communication au niveau pro cette semaine. Non, quelque chose de positif, peut-être qu'une nouvelle qu'on vous apprend. Peut-être une bonne nouvelle, ceux qui ont fait peut-être un entretien d'embauche, une réponse positive. On vous donne des informations, on vous donne une réponse. Et pour moi, c'est positif. Quelque chose, en tout cas, il y a beaucoup de communication, peut-être aussi avec vos collègues. On discute, on s'entend bien, on arrive à peut-être échanger, à s'aider, à s'entraider. Donc, pour la plupart des scorpions, niveau pro, ça peut aller. Enfin, ça va très bien même. On va regarder général. Général pour vous les scorpions. 2, 3 cartes. Ah ben voilà, il y a tout qui tombe. Je crois qu'il y en a 3. Tac. Ouais, on avance avec lenteur. Vous voyez, vous êtes sur la tortue là. Hein, vous êtes sur la tortue, donc on parle de vous, homme ou femme. Personne aux cheveux foncés, donc c'est blond ou blonde, ça ne me concerne pas. Cheveux châtains, châtain foncé, brun ou noir. On avance doucement. Il est temps peut-être de se reposer pour faire un petit peu, comment je pourrais dire, de regarder un petit peu où on en est. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que j'ai appris? Comment agir? Comment faire? Vous voyez, il est temps de vous poser ici pour regarder un petit peu, renaître, faire une renaissance avec la carte du printemps, recréer des choses, des nouvelles choses, avoir des opportunités. En tout cas, avec la main, vous aurez de l'aide, de l'entraide, de la générosité. Il y a une personne qui viendra peut-être vous donner des conseils. Donc, je ne sais pas de quoi on parle, si c'est amour, travail, argent ou autre, famille. On avance avec lenteur, on essaie de faire une mise au point, de regarder un petit peu les réglages ou les nouveautés qu'on veut y accueillir ou mettre en place. Et puis, vous aurez une personne qui sera là pour vous tendre la main, en tout cas. On va regarder sentimental. Pour commencer, on va prendre l'Astro Crush. Ça parlera aux célibataires ou aux jeunes couples. Et ensuite, on fera le grand oracle de l'amour pour les couples un petit peu plus, voilà, c'est se marier ou de longue date. Allez, pour les scorpions. On en a 3, c'est parfait. On ne va pas en prendre plus. Bon, il y a une personne ici qui, c'est bizarre, c'est un peu le même jeu que les balances, qui vous donne des nouvelles. Est-ce que c'est un ex ou une nouvelle personne? En tout cas, on communique, on se donne des nouvelles, on échange, téléphone, SMS, peu importe. Puis on hésite. J'y vais pas, je vais le voir, je vais pas le voir. Mon intérêt est quand même physiquement. C'est peut-être juste physiquement. C'est peut-être pour ça qu'on hésite. Parce que peut-être que quand on échange, quand on se donne des nouvelles, on n'est peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors, est-ce que j'y vais quand même parce qu'il m'attire ou elle m'attire physiquement? On se pose beaucoup de questions. Et pour ceux qui viennent tout juste de se rencontrer, c'est pareil. On est plus attiré par le physique et on ne sait pas si on va continuer parce qu'on n'a peut-être pas envie de faire de mal à l'autre. Parce que du coup, il y a quand même des choses où on ne correspond pas. On n'a pas tout à fait les mêmes attentes, les mêmes envies ou les mêmes ambitions, les mêmes valeurs. Vous voyez? Donc, à vous de peser le pour et le contre. Il n'y a pas que le physique. On va regarder avec le grand oracle de l'amour. Donc, allez, pour les couples scorpions. Égarement. Bon, on cherche un petit peu. On se cherche, on ne sait plus. Quoi faire, quoi penser. Bon, on est un petit peu dans la banqueroute, hein, c'est tout à fait ça. Il y a cette petite lumière ici, au bout du tunnel, au bout du labyrinthe. Vous cherchez une porte de sortie. Vous ne savez pas si vous voulez rester, partir, faire des projets ensemble, abandonner. Vous ne savez pas comment vous dépêtrir un petit peu. Oups, pardon. 4 qui tombent. Je me suis fait peur toute seule. Vous êtes un petit peu égaré. Voilà, c'est la carte de l'égarement. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne savez plus. Vous vous posez beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on vous disait peut-être de réfléchir, prendre un temps de pause pour vous. Pas spécialement faire un break, mais de se poser des questions, de regarder bien autour de vous, de regarder un petit peu vos envies, vos ressentis, comment vous avez envie de vous projeter encore par la suite. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des disputes, des choses qui n'étaient peut-être pas très bien claires. Mais on a cette petite lumière, vous allez trouver la porte de sortie. Mais on vous dit, il va falloir quand même un petit peu attendre, prendre son temps. On va regarder avec ma petite intuition et on terminera après un petit message avec l'oracle des signes. Allez, pour les scorpions. Bon, on en a beaucoup, tant pis, c'est pas grave. Bon, vous êtes quand même fermés, hein, vous êtes fermés, hein. Je ne sais pas si vous êtes fermé à la discussion ou pas, mais bon, il y a de la paix et amour. Hein, on vous dit, soyez dans la paix et l'amour. Vous êtes plein d'énergie, vous aurez plein de choses à faire. Ouais, hein, on a un petit peu les feux de l'amour ici. Hein, saison 5, épisode 33. Moi, ça me fait penser relation amoureuse. On se quitte, on repart, on s'engueule, on se rème. Vous voyez, ça fait penser à ça.
Ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Il y a un nouveau départ, un nouveau contrat, peut-être un bébé pour certains, peut-être un déménagement pour d'autres. Il y a quelque chose de nouveau et de très, très, très bien là. Encore un message, hein, voyez, on se donne des nouvelles, on communique, il y a un message ici, puis on avance ensemble, on est branchés, on est en connexion en tout cas. Donc, affaire à suivre la semaine prochaine. En tout cas, une agréable semaine. Ah non, pardon, la petite carte, excusez-moi. J'ai tellement l'habitude de finir avec la petite intuition que je vais vous dire au revoir, donc je suis toujours là. Un petit message pour vous les scorpions. Celle-ci. Vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Jolie carte pour ceux qui ont perdu quelqu'un. Il est proche de vous. Maintenant, je peux vous souhaiter en tout cas une agréable semaine. Tout de même, faites attention et je vous dis à la semaine prochaine. Les Sagittaires, ravis de vous retrouver pour vos nouveaux messages de cette nouvelle semaine qui s'annonce. En tout cas, elle s'annonce bien pour commencer parce que je vais tirer avec l'oracle des signes, la carte 33. C'est la carte de l'élévation. Alors, c'est toute forme d'ascension, hein, c'est une élévation de vie. Elle vous invite en tout cas d'une manière générale à prendre de la hauteur. Il y a peut-être des problématiques qui étaient un petit peu insolubles et ça y est, ça se décante. Vos émotions également vont beaucoup mieux. Si vous étiez parmi vous, hein, un état émotionnel un petit peu fébrile. Pour ceux qui souhaitent développer en tout cas un projet d'entrepreneuriat, c'est le signe que vous attendiez pour vous lancer. Hein, c'est le phénix ici qui renaît de ses cendres. On vous dit go, vous posez des questions, n'hésitez plus. Allez-y, foncez. Une carrière aussi ascendante pour ceux qui on prend enfin compte de votre potentiel au niveau du travail. On vous donne des missions à la hauteur de vos compétences. Au niveau relation amoureuse, une relation charnelle, une forte connexion entre deux âmes, quelque chose, des sentiments grandissants en tout cas. Ouais, vous avez ici une très très belle carte d'élévation pour cette semaine en tout cas, et c'est fabuleux, fabuleux. On va regarder à présent, écoutez, on va regarder au niveau pro pour vous les Sagittaires avec cet oracle. Niveau professionnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah, ça a du mal de tomber, mais c'est tombé. Ah oui, la bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous avez la force avec l'ours. La force, la protection, on a aussi l'argent. La lune, vos émotions sont moins exacerbées. Peut-être on ressent des choses. Petite intuition, petite voix intérieure qui vous dit, mais vas-y, fonce, lance-toi, ose. Non, on a des très très belles cartes au niveau pro, hein. La réussite, enfin c'est pas spécialement une réussite, c'est la force, c'est la persévérance, votre force de caractère, votre puissance. On voit ici qu'on s'élève en tout cas, hein, une bonne étoile au-dessus de votre tête. Bon, écoutez, jeu magnifique pour les Sagittaires. On va regarder un petit message général avec l'oracle, pas de hasard. On va prendre 2-3 cartes pour vous les Sagittaires. Ah 2-3 cartes. Il y a 3 cartes d'un coup qui tombent. Pourquoi on est triste ? Bon, un petit état de tristesse quand même cette semaine. Est-ce que c'est triste par rapport à un message qu'on a reçu? Message qui vous a pas fait plaisir, que vous avez peut-être fait mal au cœur. Là, il y a de la tentation. Alors, ça peut être de la tentation gourmandise, de la tentation aussi amoureuse. On est tenté par quelque chose ici. Et puis, une semaine de chance. Hein. La coccinelle, c'est un peu comme votre bonne étoile. Elle est là pour vous porter chance. De toute façon, on voit que c'est une bonne semaine. Parfait. On va regarder au niveau amoureux. Alors, on va commencer par l'Astro Crush. Alors, un petit message amoureux pour les célibataires ou pour les nouveaux couples. Et après, on fera avec le grand oracle de l'amour pour les couples un petit peu plus qui sont ensemble depuis un petit moment. Allez, Sagittaire. On en veut 3, il n'y en a qu'une qui tombe. Allez, encore 2 cartes pour les Sagittaires. Au niveau sentimental. Allez, une 3e. Bon. Alors, si on doit rencontrer quelqu'un, hein, donc pour les célibataires, si on doit rencontrer quelqu'un, bon, l'un ou l'autre, en plein centre, on a peur de l'engagement. Voilà. Ça sera un petit peu « je te suis, tu me fuis ». Donc, il y a des risques. Il y a des risques, il y en a peut-être l'un des deux qui peut s'accrocher et pas l'autre. Donc, attention à ça. On est attiré par le physique, pas spécialement, en tout cas au début, on est attiré par le physique, mais
on voit pas trop une continuité sur de la longévité, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des risques ici. Pour ceux qui viennent de se mettre en couple, ben c'est un peu la même chose. Hein. On était attiré un petit coup de cœur, voilà, par le physique. On trouve beau, on trouve belle, voilà. Mais pour moi, ça va pas plus loin. C'est un petit peu pareil. Hein. L'un ou l'autre a peur c'est juste passer du bon temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'y vois pas non plus. N'allez pas arrêter la relation parce que je vous dis ça. Hein, persévérez, mais peut-être ne vous attachez pas trop. On n'est pas sûr que l'autre, c'est ce qu'il veut. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour pour les couples. Allez, Sagittaire en couple, s'il vous plaît. Oh, sautillez. De la souplesse, soyez un petit peu moins rude dans vos propos, dans vos envies. N'exagérez pas, ne demandez peut-être pas trop de choses. Soyez plus souple, soyez plus léger ou légère, soyez plus tendre. Ayez plus de souplesse au sein de la relation. Laissez un petit peu plus pas spécialement de temps libre, mais plus de légèreté dans votre relation. Ne soyez pas trop jaloux, trop jalouse, trop excessif dans vos paroles, dans vos demandes également. Vous voyez, c'est ce qu'on vous demande en tout cas. Pour y trouver en tout cas une harmonie, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. La petite intuition, et après on terminera avec un petit message de l'oracle des signes. Allez, Sagittaire. Oups, bah dites donc, il y a tout qui tombe d'un coup avec vous. Ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. Là, il y a des choses qui se répètent. On est un petit peu dans les feux de l'amour, hein, j'ai l'impression. Saison 5, épisode 33. Vous restez fermé. Voilà, c'est des propositions. S'il y a quelque chose, vous restez fermé. Ça peut être aussi par amour. Hein, j'ai l'impression, moi, je le ressens plus au niveau amoureux. Malgré qu'il y ait quand même une connexion. Et puis ici, il y a quelque chose de nouveau, je le sens au niveau professionnel, hein, comme on avait vu ça à l'élévation. Nouveau contrat, nouvelle réorientation, nouvelles propositions, nouveaux objectifs. Peut-être c'est un peu comme un nouveau contrat, un nouveau départ ici. Quelque chose de très intéressant qui vous arrive. Et pour terminer, petit message avec l'oracle des signes. Pour vous les... Ah ben d'accord, les Sagittaires, ça sautille aujourd'hui, hein. Alors, je vais les remettre parce qu'il y en avait plusieurs. Les Sagittaires. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide de bienveillance. Bon, on l'a vu, de toute façon, vous aviez l'étoile tout à l'heure. Hein, vous êtes guidé. Eh ben, c'est très bien, c'est parfait. Dans l'ensemble, c'est quand même un assez beau jeu. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Les Capricornes, bienvenue, ravi de vous retrouver pour ces nouveaux différents messages pour cette semaine. J'espère que vous vous portez bien. Pour commencer avec l'oracle des signes, je vous ai tiré la carte 31, c'est la carte de la fidélité. Alors, on ne va pas parler que de fidélité dans le couple. Ça nous parlera ici d'ancrage dans la pérennité de vos projets. Il n'y aura plus d'obstacles si vous souhaitez mettre en place un projet professionnel. Ça parle aussi d'associations fructueuses, de projets prometteurs et durables. Niveau sentimental, une relation qui s'inscrit ici dans la durée, dans la fidélité. Des bases, il faut ici, on vous invite en tout cas avec Ganesh à poser des bases solides, à vous engager en tout cas. Si vous aviez peur pour certains de l'engagement, il est temps en tout cas de s'ancrer, de s'engager. Au niveau relationnel, stabilité, ça représente beaucoup la famille, la stabilité, des amitiés solides. Et c'est pareil, hein, on vous invite ici à vous ancrer profondément dans vos racines, de créer des bases solides pour connaître en tout cas la longévité de vos relations amicales, familiales ou sentimentales. Parfait. On va regarder au niveau pro avec le Normand. Allez, pour les Capricornes, niveau professionnel, déjà, on va en prendre une deuxième. L'ours, parfait. Alors, l'ours qui représente ici la puissance et la force. Donc, on voit ici qu'on s'élève. Hein, on l'avait vu déjà ici. Donc, on nous parle aussi d'argent plus fructueux. On parle de persévérance, de force que vous avez en vous pour aller plus haut, pour vous engager, de quelque chose de solide. Vous voyez, l'ours, c'est quelqu'un de fort. On nous parle, attention, hein, peut-être des envieux dans votre entourage, vos collègues, peut-être votre entourage professionnel. C'est un petit nouveau, vient d'arriver, ils montent déjà des échelons, ou oh, pourquoi lui et pas moi, vous voyez, on vous jalouse un petit peu. Bon,
Après, vous passez outre, mais faites quand même attention. On vous prévient que c'est carte du serpent. Un petit message général avec l'oracle, pas de hasard. Allez, petit message général pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Est-ce qu'on a envie de vous dire quelque chose déjà? Bon, allez, la voici. Ça, on s'en fout. Ah ben, on va reprendre une parce que ça ne dit pas grand-chose. Hein. C'est une saison entre l'hiver et l'été, donc on est en plein dedans. On parle d'une dame entre 35 et 65 ans. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il avec cette dame? Est-ce qu'on va faire une route pour aller... Ouais, une route, le voyage. Vous allez faire un voyage ici. Certainement pour retrouver une personne de la famille. Retrouver une dame entre 35 et 65 ans. Domaine familial. Où est-ce que c'est vous, la dame, qui allez faire un petit voyage, peut-être juste un week-end, hein. Ouais. Et ici, on nous parle besoin d'aide, de réconfort, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On est là pour s'aider, pour s'entraider, on se voit, on est content. Vous voyez, on a encore la carte de la jalousie, hein. Je parlais tout à l'heure au niveau du travail. Et puis, ça nous redit la même chose, hein, les amitiés qui montent en flèche. Donc, une amitié épanouissante qui prend de la hauteur, voilà, épanouissante. Bon, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit, hormis ce voyage, cette route que vous allez faire pour rejoindre certainement une personne au niveau familial. On continue. Astro Crush. Astro Crush, petit message sentimental pour les couples tout récents ou les célibataires. Et après, on fera le grand oracle de l'amour pour les couples qui sont plus dans la durée. Ah ben voilà, les trois sont déjà tombés. Dites donc. Ok. Bon, alors, célibataire ou nouveau couple, on a été attirés l'un par l'autre, surtout par le physique, hein. Certainement que par le physique d'ailleurs. On s'aime bien. Le thème d'amitié, ça veut dire que ça veut dire. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour, c'est juste alors l'un ou l'autre. Hein, peut-être que vous l'aimez beaucoup et que lui, vous aime juste d'amitié. Donc on s'aime d'amitié, on s'aime bien, tout simplement. On s'aime, on aime passer des bons moments ensemble, mais pas plus loin. Puisque c'est fuis-moi, je te suis. Hein. S'il y en a un qui, voilà, voit que l'autre s'approche trop, ben on se retire et puis vice-versa. Si l'autre prend trop de la distance, c'est vous qui allez le suivre. Je n'y vois pas quelque chose sur la longévité, en tout cas pour le moment, en tout cas pour cette semaine. Voilà, voilà. On va regarder, allez, le grand oracle de l'amour pour les relations plus basées couple, une grande union, dis donc les Capricornes mariés ou qu'est-ce qui se passe? Waouh, la carte rose, la plus belle carte du jeu, le bonheur. Que vous dire? Est-ce qu'on a des mots plus forts que le bonheur? Bonne entente, ciel rose, ça veut dire ciel rempli d'amour, de complicité, de joie, de prospérité, de bonheur. Que vous dire? Tout se passe bien au niveau des couples pour vous, Capricorne, cette semaine. C'est nickel. Ma petite intuition, quelques petites cartes, petits messages différents pour vous. Et on terminera après par l'oracle des signes. Ah, j'ai pas mal là, dites donc, tout d'un coup là. Que de l'écriture, sauf ça. Et une solution qui vous sera donnée par rapport à quelque chose où se poser des questions. On parle d'amour, ah ben là on vient de le voir, hein, ça c'est sûr. Des petites recherches sur Internet. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et bon, on va reprendre une ou deux encore. On a beaucoup d'écriture ici. Non, plus rien pour les Capricornes? Ah, je savais bien qu'il y en avait encore des autres. Ah bah dis donc, ce coup-ci, il y en a beaucoup. Saison 5, épisode 33. On est un peu comme dans les films, dans les feux de l'amour. En tout cas, où il y a quand même une bonne connexion entre vous. Attention, vous pourriez rester ici... un petit peu quelque chose où on tourne en rond. Hein. On ne trouve pas de solution, mais la solution sera donnée. Mais là, on tourne en rond, on tourne en rond. Métro, boulot, dodo, hein, train-train quotidien. Vous voyez, on a encore la solution ici. Hein, une éclaircie sur une situation qui vous sera donnée. Désolé les Capricornes, j'ai dû refaire une deuxième vidéo. Ça, c'est le son du micro s'est coupé, il n'était plus chargé. La dernière carte, c'était la carte de la flèche. Grâce à cette solution qu'on vous a donnée, ça va vous permettre d'avancer. Et donc, on termine avec vous, les Capricornes, avec un petit message de l'oracle des signes. Allez, pour terminer cette vidéo, vous avez une synchronicité vous bouleverse et donne un sens infime détail. L'univers va transformer votre existence. Ça, c'est un message fort quand même, hein, l'univers qui transforme votre existence. En tout cas, j'attendrai votre récap à fin de semaine. Vous me direz ce qui a changé dans votre existence. J'espère que ça sera beaucoup en positif. Je vous souhaite une agréable semaine et à la semaine prochaine.
Verseau, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec vos différents messages. Comme vous le voyez, je vous ai déjà tiré une carte avec l'oracle des signes. Vous avez là ici la tortue, la carte 9. Comme vous pouvez certainement vous en douter, la tortue, c'est la carte de la lenteur. Elle indique certainement des retards, des lenteurs pour ceux qui réalisent, en tout cas de la réalisation pour ceux qui font des projets. Peut-être des délais que vous étiez fixés sur un plan professionnel ou peut-être pour la construction matérielle qui ne sont pas respectés. Ouais, vous allez devoir faire avec, hein, vous n'avez pas le choix. Sur le domaine sentimental, c'est pareil, c'est des nouvelles qui tardent à venir, on attend des nouvelles de l'autre, ça ne vient pas. Des sentiments qui mettent peut-être du temps aussi à s'installer. On vous demande ici, le maître mot, c'est de la patience. C'est un peu, ça passe ou ça casse hein, avec le numéro 9. Hein. C'est peut-être de vieilles blessures aussi qui ressortent. Le numéro 9, en numérologie, ça favorise toutes les professions en lien avec l'intellectuel, les quêtes également spirituelles, les travaux d'écriture. Donc, elle incarne cette carte, la lenteur, mais pour vous faire travailler quoi? Votre patience. On vous dit ici que la patience, c'est une vertu. C'est un peu comme si on vous disait, il va falloir ici remercier vos retards. Ouais. C'est bête, hein, mais c'est ce que ça signifie en tout cas. Allez, on met de côté, on va continuer, on va regarder au niveau professionnel pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec le Normand? Allez, niveau professionnel, un épanouissement. Alors, moins en plus. Alors, peut-être qu'on a une formation, on vous propose une formation qui vous met en joie. C'est ce que vous attendiez, vous avez demandé, vous avez ici l'acceptation d'une formation. Ça peut être aussi l'apprentissage de quelque chose de nouveau ou d'autre sur votre projet professionnel qu'on vous met en place, qu'on vous propose. C'est une belle collaboration. Une belle semaine au niveau taf, là. Ouais. On apprend de nouvelles choses, une bonne entente avec les collègues également. C'est peut-être aussi un projet qu'on met en place, un projet florissant, un projet qui vous épanouit. Hein. C'est un peu un cadeau qui tombe du ciel ici. C'est quelque chose de positif. Allez, on continue. On va regarder avec l'oracle, pas de hasard. On va prendre 2-3 petites cartes pour vous les Verseaux, pour un tirage général. Allez, un petit message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ça veut bien tomber, ça serait bien sympathique. On en a déjà une. Bon, la carte de l'été et de l'hiver, entre les deux, c'est l'automne, on y est. Allez. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre un petit peu le week-end pour vous, là. Oui, il y a des blessures du passé qui reviennent. Il y aura de la sexualité pour vous cette semaine. Bon, message tout à fait... qui n'ont rien à voir les cartes avec les unes et les autres. Vous avez besoin de repos, de prendre du temps pour vous, un petit week-end peut-être parce que voilà, vous serez un peu énervé là hein, par rapport à votre patience. Vous n'avez rien à faire d'autre que de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous relaxer. Ça fait ressortir ici des choses du passé, des blessures, des choses que vous avez déjà vécues. Et on nous parle ici de sexualité. Donc peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un, mais juste voilà, pour le fun. Eh bien écoutez, on va regarder justement. Astro Crush. Petit message sentimental pour les célibataires ou les nouveaux couples. Et ensuite, on continuera avec le grand oracle de l'amour pour les couples qui sont plus dans la longévité. Allez, Verseau. Oh, ça, c'était rapide. Ok. Bon, voilà. Une nouvelle rencontre pour moi. Waouh. On cache des choses, hein. Manque de franchise, on apprend des choses. Est-ce qu'il est vraiment seul? Est-ce qu'il vous a dit toute la vérité? Voilà, on vous dit pas tout. Vous avez le cœur brisé parce que vous étiez peut-être attaché à cette personne. De toute façon, on vous dit que cette personne est immature, tout simplement. Pour les célibataires, bon, on peut pas dire qu'on rencontre quelqu'un de bien. Hein. Donc, attention à la nouvelle rencontre qui arrive ici. Ouvrez les yeux. Mais soyez un peu dans la méfiance. C'est pas un jeu terrible pour vous les Verseaux cette semaine. Pour les couples, est-ce qu'on a mieux pour les couples Verseaux, s'il vous plaît? Bon, on a mieux. On a des projets. On avance ensemble. Projet bébé, mariage, construction, voyage. On fait des projets ensemble. On en parle ensemble. On est d'accord pour faire
c'est le moment. Cette semaine est la bonne pour parler de vos projets, puisque je pense que l'autre sera ouvert, puisque cette carte ressort, cette petite lumière au niveau des projets. Donc, quelque chose qui s'éclaircit, quelque chose sur laquelle on est sur la même longueur d'onde. Donc, les couples, c'est très bien. Ma petite intuition, quelques petits messages différents pour vous les Verseaux, et après on terminera avec une petite carte, l'oracle des signes, pour un petit message de l'univers. Wow. Allez, voyons voir un petit peu ce qu'on vous dit. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Coûte que coûte, vous avancez sans regarder en arrière, mais attention, vous pourriez ici tourner en rond, hein, une situation qui va se répéter, où vous allez avoir du mal de vous sortir de ce cercle vicieux. Mettre au boulot de dos, et puis encore, saison 5, épisode 33, c'est un peu l'effet de l'amour ici, hein, je pense plus aux jeunes couples ou aux célibataires. Des rencontres qui se répètent et qui ne sont pas toujours bonnes. Allez, petit message de l'oracle des signes pour vous les Verseaux. Elle est tombée. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Vous voyez, ça va mettre du temps, de la patience, mais on a la réussite à la fin. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Alors, prenez votre mal en patience, soignez un petit peu cette vertu qui est la patience. Je suis mal barrée pour vous dire ça parce que je suis quelqu'un de très impatient. Pour ceux qui me connaissent, ça me fait légèrement sourire, mais il faut le travailler, c'est évident. En tout cas, une agréable semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Les poissons, ravis de vous retrouver pour vos nouveaux messages de cette semaine. J'espère que vous portez bien, ravis d'être toujours en votre présence. J'ai tiré avec l'oracle des signes une carte. Vous avez vu, vous avez ici la lumière, c'est la naissance. La carte 28. C'est un peu que la lumière soit, que la lumière fut, j'ai envie de vous dire. Ça porte le nom de naissance. Par exemple, on peut parler ici dans le domaine affectif. Ça peut annoncer ici une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas, une personne totalement inconnue. Et ça peut même remettre en cause certaines personnes. Parce que ça peut être aussi une rencontre pour une personne qui est en couple. Et on peut ici se poser des questions, remettre en cause la relation actuelle. Elle peut faire référence également à vos projets de couple. Pour certains, des projets de couple qui verront le jour. Un nouveau foyer, un déménagement. Ça peut nous parler aussi d'un bébé, hein, d'une naissance. Peut-être également de faire table rase du passé pour redémarrer ici une nouvelle histoire affective sur de nouvelles bases. Une nouvelle naissance au niveau du couple. C'est annonciatrice, en tout cas, d'un bel événement, comme je vous l'ai dit, d'une grossesse ou d'une naissance. Domaine professionnel, elle concerne tous les projets qui vous tiennent à cœur. Il est temps, en tout cas, de mettre en place. Ça peut être aussi, ça peut déboucher un nouveau contrat, une nouvelle orientation professionnelle, quelque chose, en tout cas avec la lame 28, ça vous encourage sur quelque chose créatif, artistique. Ouais. Cette semaine, elle est propice en tout cas à la créativité, à l'intuition artistique, à vos facultés également spirituelles. On se recharge ici énergétiquement. Bon, dans l'ensemble, c'est très très bien. On va regarder sur le niveau pro, la sphère professionnelle avec le Normand. Pour vous les poissons. Allez, 2. Ouais. Attention quand même à des personnes niveau professionnel, je pense à des collègues. À des collègues qui pourraient un petit peu abuser de votre gentillesse, de votre méfiance, donc de profiter un petit peu de vous. Donc ouvrez les yeux. On peut parler aussi d'informations au niveau pro, au niveau argent. Est-ce que vous retirez une prime ou donne une prime? Attendez, on va tirer une carte pour savoir si c'est positif ou négatif. Super, c'est tout qui tombe. Ah, mais il y avait... Non, on ne va pas la prendre parce qu'il y en avait plusieurs. Positif ou négatif? L'homme, bon, ça ne dit rien du tout. Positif ou négatif au niveau argent? On a l'arbre, ça sera positif. On attendait peut-être ici, excusez-moi, j'ai ramassé une qui était tombée par terre. Une nouvelle au niveau argent, alors peut-être une prime, ou peut-être que comme on a trouvé un autre travail, l'argent s'améliore. On a quelque chose de positif, une information positive à ce niveau. On va prendre à présent l'oracle, pas de hasard. Petite carte générale, on va voir un petit message pour vous les poissons. Si vous voulez venir, bon, l'été, super, ça ne nous dit pas grand-chose non plus, décidément. On n'est pas sympa avec vous aujourd'hui. On la retire. Vous voyez, donc clairvoyance, je vous l'ai dit ici. Hein. Beaucoup d'intuition, de ressenti, de quelque chose de la spiritualité. Ah,
peut faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un là, hein, ici avec. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir, mais on peut faire le deuil, mettre une croix sur une connaissance, un ami, une rupture sentimentale. Voilà, c'est la fin par rapport à quelque chose. Ah, il y aura bientôt un choix à faire ici, une décision à prendre. La lenteur, l'escargot. Il y a peut-être une blessure ici qui va être ravivée. Alors ça peut être soit une blessure ou soit une petite maladie, un petit truc qui va vous arriver là. Petite consultation chez le médecin, ou alors une blessure, hein, blessure d'abandon, de rejet, de trahison, peu importe, une blessure qui va rejaillir peut-être suite à cette fin ici. Hein. Ça va vous raviver cette blessure. Et puis dans vos projets, il y a de la lenteur, hein, même si on voit qu'il y a la réussite, il y a quelque chose qui, peut-être de la lenteur pour ceux qui essayaient d'avoir un bébé, ça a mis du temps, hein, mais ça arrive en tout cas. Mais doucement, mais sûrement, j'ai envie de vous dire. Bon, différents messages un peu bizarres. On va regarder niveau sentimental avec l'astro-crush pour commencer pour les nouveaux couples ou les célibataires. Et ensuite, on fera le grand oracle de l'amour pour les couples qui sont plus de la longévité, qui sont mariés, etc. Allez, pour les poissons. Ah ben dis donc, ça c'était du rapide. Ok. Bon. Un quart du présent, hein, d'ailleurs de dire on ne va pas plus loin. C'est comme si ça bloquait, hein, un carrefour, parce que là, c'est soit l'un ou l'autre ne dit pas tout. On manque de franchise, on cache quelque chose ou on ne dit pas tout. En tout cas, il ou elle pense à vous tout de même, donc peut-être rentrer en contact avec lui ou avec elle, mais on a quand même le présent. On arrive à un carrefour, on ne sait pas trop si on va donner suite ou si l'autre va donner suite, dû peut-être à ces choses qu'on ne dit pas tout, des choses qu'on vous cache. Bon, célibataire, je ne vois pas spécialement de rencontres d'après ce que j'ai vu ici, ou alors pas une rencontre très positive non plus. Pour les couples poissons, s'il vous plaît, petite carte. Celle-ci était tombée en première. Oh, ouais, fragile, en même temps, c'est pas mieux. On est en pleine crise, les poissons. Que se passe-t-il? Est-ce dû à une nouvelle rencontre qu'on va faire? Ça peut ici fracasser le couple. Ciel gris, ciel noir, on est en crise existentielle, on réfléchit, on se casse la tête. Est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas? Est-ce que moi, je l'aime toujours? Est-ce que j'ai envie de continuer? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous êtes surchargé d'émotions, surchargé. Vous êtes en pleine crise, hein. Angoisse invalidante, incapacité de voir plus loin, incapacité de voir le futur ensemble. Ouh là 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 là. En plein brouillard, le ciel est noir là. J'espère que ça passera vite pour vous les poissons. Ma petite intuition, quelques petits messages et on terminera après avec l'oracle des signes, un petit message de l'univers. Ouais, il est temps, bon je vais mettre là, il est temps de se relaxer, hein, parce que là, d'après le ciel noir que j'ai vu, il est temps de se détendre surtout. Attention à une addiction, sucre, tabac, alcool, peu importe. On reçoit un message important cette semaine ou on attend un message important. Et on vous dit croisez les doigts pour que tout se passe bien. Allez, petit message de l'univers avec l'oracle des signes. Pour vous les poissons, elle s'est retournée. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, le dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Ben, vous n'êtes pas seul, on vous aidera à prendre les bonnes décisions. Écoutez votre petite voix intérieure qui pourrait ici vous guider. En tout cas, je vous souhaite tout de même une agréable semaine et à la semaine prochaine.